Est-ce qu'on est prêt pour la pensée du jour? La pensée du jour est la suivante. Délivre-nous du mal. Dites ensemble avec moi, délivre-nous du mal. J'aimerais que tu fermes les yeux et le déclarer avec moi par la foi. Seigneur, délivre-moi de tout mal dans ma vie. Et même le mal dont j'ignore. J'aimerais en guise d'introduction tourner ensemble avec vous dans le livre de Psaume 74, verset 12. Le livre de Psaume 74, verset 12. On va le lire ensemble à haute voix. La Bible déclare, Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. On le répète encore une fois. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Le psalmiste ici, l'écrivain est en train de dire, il dit, j'ai choisi de mettre ma confiance en mon roi qui est Dieu, parce que depuis même les temps immémoriaux, depuis même la fondation des temps, la fondation du monde, de la terre, depuis le commencement, l'expertise de Dieu, c'est d'emmener la délivrance sur terre. Emmener la libération n'est pas quelque chose de rare pour Dieu. Il est devenu le spécialiste des causes impossibles. Que quelqu'un dise Amen bien fort dans la salle. Et voilà pourquoi, en guise d'introduction, j'aimerais qu'on lise ensemble encore le passage qu'on a utilisé pour prier tout à l'heure, qui est tout simplement la prière du Notre Père. Dans Matthieu 6, verset 9 jusqu'au verset 13, il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le répéter ensemble avec moi à haute voix? Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Lorsque je lisais « Délivre-nous du mal », le mot délivrance ou deliver ou le verbe délivrer en grec veut dire ce qui suit. Arracher hors de tout danger, rescaper, libérer. Mais ça veut surtout dire le mot ruomai. Dites ruomai. Ruomai veut littéralement dire arracher quelqu'un du danger en le rapprochant à soi. Donc, lorsqu'on invoque le Dieu des délivrances, il ne veut pas simplement nous séparer du danger et nous éloigner d'un trou, mais il veut nous rapprocher de lui. Donc, quand Dieu est déjà dans cette salle, il y a des gens qui sont déjà guéris dans leur corps, ils ne le savent pas. Vous allez voir que la douleur qui était là n'est plus là. La masse, l'excroissance qui était là a disparu tout simplement. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ça s'est fait. Parce que Jésus, comme ils savent, Jésus est encore vivant et il est encore agissant jusqu'à présent. J'ai juste 2-3 personnes qui le croient, mais ce n'est pas grave. Merci. Là-bas, le Amen singulier et le Alléluia solitaire là-bas. Merci. Combien savent que Jésus est trop vivant? Il est la vie même. Je demande une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été physiquement guéris? Pas par la médecine, mais par la prière. Levez la main, je veux voir. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que quelqu'un d'autre voit qu'il y a des miracles qui se passent encore aujourd'hui au Québec en 2021? Amen. Ça, c'est tous des cas qui ont été guéris dans la présence de Dieu. Et donc, le Seigneur, lorsqu'il délivre, il ne veut pas simplement nous délivrer du mal. Par exemple, si c'est dans le cadre de la maladie, il ne veut pas simplement qu'on soit en santé. Mais pendant qu'il nous libère de la maladie, il nous rapproche à lui, dit ruomai. Et il n'en tient qu'à nous de décider si après le miracle qu'il fait dans nos vies, si on veut rester dans sa présence ou tout simplement fuir avec la bénédiction loin de lui. Le Seigneur, lorsqu'il délivre, c'est parce qu'il cherche à nous rapprocher à lui. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Et donc, je vais déclarer un énoncé. Je vais vous dire une phrase et la phrase essentiellement rassemble les 3 points du message. Dans ce monde, nous sommes immunisés contre le mal. Dans ce monde, selon le plan de Dieu et son intention pour chaque âme vivante dans cette salle et même ceux qui nous écoutent à travers les ondes,
Le plan de Dieu, lorsqu'il s'agit du mal, c'est qu'il nous préserve de tout mal, que nous soyons immunisés contre tout mal. Quelqu'un devrait le recevoir par la foi. Et donc, le premier point, dites dans ce monde. La Bible déclare dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit, Christ est en train de parler, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le système, j'ai vaincu la matrice. » Donc, il nous annonce d'avance qu'il va y avoir de la turbulence, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des oppositions. Mais prenez courage, parce que malgré qu'il y a opposition et tribulation, vous pouvez être en paix, parce que j'ai vaincu ces choses. Et si j'ai vaincu, ça vous donne l'espoir et l'assurance que vous allez vaincre également. Oh, que quelqu'un fait du bruit dans cette place. Dis Amen, Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ça s'attribue pour nous aussi aujourd'hui. Même au sein de cette crise. Soyez en paix. Gardez votre paix en moi. Acte 10, verset 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Yahshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, il dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus était un homme aimant, mais il n'était pas un homme de demi-mesure lorsqu'il s'agissait de remettre les ténèbres à leur place. Jésus n'était pas un homme du statu quo. Jésus refusait de se laisser conformer par rapport à la religion de son temps. Christ refusait toute forme de culture qui abaissait la femme. Jésus honorait les femmes dans son temps. Et ça, c'était contre la culture du Moyen-Orient. Dans ce temps-là, les femmes devaient se taire lorsque les hommes parlaient. Mais Jésus s'adressait aux femmes devant les hommes. Oh, il y a quelqu'un, il y a une sœur au moins dans cette salle qui peut dire Amen à ça. Je dis, il y a une autre dame là-bas qui peut dire Amen à cela également. Christ n'était pas sexiste. Christ refusait d'être redéfini après que Dieu lui avait déjà défini son identité. Lorsqu'il parle à la femme samaritaine, même les autres qui sont autour de lui sont outrés, sont scandalisés. Comment qu'il parle à une femme, en plus une femme samaritaine? Il y avait de la tension entre les Samaritains et les Israélites. Il défie tous les dogmes, il défie toutes les limites, il franchit toutes les barrières. La Bible déclare, Christ, lorsqu'il fut envoyé, Dieu manifesté dans la chair, lorsqu'il vint sur terre, la Bible déclare, il a été oint du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Qui veut dire, ce n'était pas simplement des guérisons du corps, c'était des guérisons de l'âme aussi. C'était des guérisons au niveau des émotions. Et la guérison corporelle est très importante, mais l'âme est encore plus importante que la guérison corporelle. D'ailleurs, il y a des histoires qu'on vit, il y a des choses qu'on expérimente intérieurement au niveau émotionnel qui peuvent même causer des maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques peuvent s'en suivre juste à cause de l'état de l'âme d'une personne. Une personne qui va mal intérieurement peut dérégler même sa tension artérielle. Peut lui pousser à avoir, n'est-ce pas, des strokes, comment on dit ça en français? Non, strokes. ACV. Accident cardiovasculaire. Il y a toutes sortes de maladies qu'on développe et c'est l'âme qui est en cause. Ça n'a rien à voir avec le monde temporel. Quelqu'un t'a fait du mal, tu es rempli de colère et voilà que tu développes un cancer. Ton corps réagit à l'âme.
Mais Christ, lorsqu'il est venu, il est venu guérir dans toutes les sphères existentielles de l'homme. Tout ce qui était brisé, il est venu réparer à tous les niveaux. Corps, âme et esprit. Dis amen, quelqu'un qui l'a reçu et qui l'a expérimenté dans cette salle. Donc, il est venu, en d'autres termes, en bon québécois, détruire tout ce que le diable faisait. Il est venu causer la faillite à l'empire du diable. Moi, ce qui me fatigue, ce sont les chrétiens qui glorifient l'œuvre de l'ennemi. Ils sont plus connaisseurs de ce que l'ennemi fait que qu'est-ce que Dieu fait malgré l'ennemi. Ils sont plus conscients des agendas sataniques que l'agenda divin pour l'humanité. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir plus qu'est-ce que Dieu veut régler sur terre que qu'est-ce que l'ennemi essaie de machiner sur terre? Il y a des chrétiens qui glorifient le diable plus que des satanistes. Oui, dans le sens où le mot diable, Satan, dans leur bouche est beaucoup plus récurrent que le nom de Jésus. Et ils pensent qu'ils sont spirituels parce qu'ils parlent tellement de Satan. Quand tu marches quelque part, puis que tu nommes le nom d'une personne, puis il s'avère que la personne qui porte le même nom est de l'autre côté de la rue, puis tu entends parler fort, tu parles à ton collègue, puis tu nommes son nom, même si ce n'est pas à lui que tu parles, il va te dire, hey, tu m'as interpellé? Tu parles de Daniel? Oui, Daniel. Puis la personne s'appelle Daniel de l'autre côté de la rue. Il dit, hey, tu me connais-tu, toi? Pourquoi? Parce que tu mentionnes son nom. Des fois, le diable n'est même pas sur notre dossier, mais on parle tellement de lui, on attire son attention sur nous. On aurait bien moins de problèmes si on arrêtait de parler de lui. Parle de Jésus plus. Parle de sa gloire. Parle de sa présence. Parle de la bonté de Jésus-Christ. Parle de son autorité. Parle des bienfaits qu'il prépare pour toi, pour tes enfants, les enfants de tes enfants, même si tu n'es pas encore enceinte. Parle de qu'est-ce que Dieu va faire dans ton avenir. Parle des bonnes choses. Oh, pasteur, ça va mal un matin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Mais le job, il m'achalait, puis il m'oppressait, puis je te dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Je te dis, j'étais sur le lit, là, puis le job, c'est comme s'il m'étouffait avec ses griffes, puis qu'est-ce que tu as fait? Mais j'essaie de mentionner le nom de Jésus, mais je n'arrivais pas à prier, ça ne sortait pas. Ah ouais? Mais il me semble que tu m'as dit que ça s'est produit dans ta vie la semaine passée. Oui, ça m'arrive à peu près à chaque 2 jours. Fait que toi, un chrétien, tu vis des oppressions sataniques régulièrement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi. Le diable ne peut pas être plus fort que Jésus. Mais je vais te dire une affaire. Je vais te dire quelque chose par contre. Tout ce que tu contemples, tu fortifies. Fait que si toi, tu es ébloui devant la force du mal, mais tu viens de l'encourager à exceller, à t'oppresser. Mais pendant que tu glorifies Dieu, malgré que l'ennemi t'achale, ton Dieu va se révéler encore plus grandement dans ta vie. Fait que lui, il prend de l'ampleur dans ta vie et l'ennemi diminue son impact dans ta vie. Tout simplement parce que tu as choisi de contempler la grandeur de Dieu que la grandeur de ta montagne, de ton ennemi. Pas fort pantoute. Les amens sont moins populaires aujourd'hui. C'est devenu une commodité rare. Une espèce en voie d'extinction. Bon, pendant que j'avance dans le message, les amens sont... Amen. Donnez-moi un amen bien fort qui casse la barre. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Touche ton voisin, dis amen, là. Hey, toi, là. Donc, la Bible déclare dans Jean 12, 31. Jean quoi? La Bible déclare ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas simplement continuer la tradition, mais ils veulent une révélation de la parole de Dieu? Parce que la tradition religieuse n'amène pas la vie. La Bible déclare qu'on annule la parole de Dieu par nos traditions religieuses, justement. Et par toutes sortes de philosophies de nos cultures. On vient annuler l'effet de la parole dans nos vies. On n'a pas besoin de tradition. Ce qu'on a besoin, c'est la révélation de la parole de Dieu.
Regardez ce que le texte dans les Écritures dit. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble à haute voix, le lire ensemble à haute voix? Il dit, maintenant, ça c'est Jésus qui parle, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, à l'époque du Seigneur, maintenant, il dit 2 fois. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ensuite, il dit, c'est quoi le jugement du monde? Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut dire, l'œuvre que Christ a fait pendant qu'il était sur terre, fait en sorte que le jugement du monde s'est fait. Quel est ce jugement? Le prince qui avait légalement accès dans ce monde a été jeté hors de sa position d'autorité de ce monde. Qui veut dire, le diable, en ce qui concerne la terre et le monde, à cause de ce que Christ a commencé et l'émergence de l'ecclésia, le diable n'a plus autorité légale dans ce monde. Si toi tu lui donnes accès, tu légalises son accès dans ta vie. Mais si tu refuses son accès, il n'a pas libre cours pour agir dans ce monde comme avant. Parce qu'il a été jugé. Clap your hands to Jesus si tu le crois. Beaucoup de chrétiens opèrent plus dans l'idée de combattre le diable que de résister le diable à partir de la victoire. On ne combat pas le diable pour avoir la victoire. Christ nous a donné la victoire. On résiste le diable à partir d'une position victorieuse. Combattre pour avoir la ceinture comme champion du monde à la boxe, ce n'est pas la même chose que combattre lorsque tu l'as déjà. Ce n'est pas la même attitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Fait que le Seigneur veut qu'on combatte, pas pour avoir quelque chose qu'on a déjà. Il veut qu'on rappelle à l'ennemi qu'on sait qu'on n'est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. On le sait. Oh, quelqu'un devrait dire Amen un peu plus fort que ça. Écoutez, Paul va même jusqu'à dire, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Puis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui pensent, oui, les forteresses d'esprit malin, les forteresses du diable, les forteresses de l'ennemi. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus pire que le diable qui existe. Ça s'appelle ta mentalité humaine. Ma pensée humaine est plus dangereuse à ma vie que le diable lui-même. Je peux opérer des désastres et des dommages dans la façon que je me descends beaucoup plus efficacement que l'ennemi pourrait le faire. Donc, ça prend la puissance de Dieu, dites la puissance de Dieu, des armes puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser ces mentalités, ces raisonnements. La Bible déclare, il dit justement, il dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée, dites pensée, captive à l'obéissance de Christ. Donc tout le texte ici dans le verset 5 ne parle pas d'esprit mauvais, mais parle de tout ce qui relève de la pensée. Tout ce qui a trait à la mentalité. 99%. 99,9% de tous ceux qui sont malheureux le sont à cause de leur propre mentalité et non à cause des autres. Même lorsqu'on t'a abusé, c'est toi qui choisis de garder une mentalité de victime ou décider d'enclencher une mentalité de victorieuse ou de victoire. C'est toi qui décides. Ne donnez pas accès au diable, qui veut dire si tu ne donnes pas accès, il reste dehors. Dis Amen si tu es d'accord avec ça. Et donc la Bible déclare, il dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Pendant son temps sur terre, Christ déclare maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Est-ce que tu peux me le donner dans la version King James, la version anglaise, s'il te plaît, rapidement? Matthieu, c'était pas Matthieu, mais Jean 12, 31. Jean 12, 31, il dit, now is the judgment of this world. Now shall the prince
of this world be cast out, chassé, expulsé hors de ce monde. Que Dieu soit loué. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 13. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes en train de vivre une époque sur terre des plus noires que l'histoire humaine a connue. Nous sommes en train de vivre l'heure la plus sombre, le jour le plus noir que la planète a connu. Parce que le danger qui nous guette est un danger planétaire. Et l'astuce et même les ruses, dites les ruses du diable, qui veut dire même lorsque le diable t'attaque, tu vas te réjouir de ce qu'il t'offre comme cadeau, parce que c'est une ruse. Le diable vient rarement avec des cornes habillées en rouge, avec une fourche en main et une longue queue. Le diable vient souvent avec l'apparence la plus attirante et séduisante, parce qu'il se déguise en ange de lumière. Il est là pour te séduire avant de te détruire, parce que s'il t'effraie, il ne pourra pas faire de toi sa proie. Donc il doit séduire, soit visuellement, il doit séduire, soit intellectuellement, il doit séduire d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il veut gagner ta confiance. Lorsque tu es solidement ancré maintenant dans une confiance envers lui ou envers ce qu'il fait dans ta vie, là maintenant il peut t'attaquer. Parce qu'il emploie des ruses pour nous tromper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici avec moi? Donc la Bible déclare, on a non seulement besoin de toutes les armes de Dieu, on a besoin de s'armer et se vêtir, non seulement selon la puissance de Dieu, mais selon sa toute puissance, et toute puissance. Qui veut dire, ce que Dieu veut, c'est qu'on se revêt selon sa toute puissance. Et non seulement sa puissance, mais sa toute force, toute puissance, son omnipotence. Qui veut dire, lorsque Dieu maintenant répond à notre prière d'être armé de sa puissance et de ses armes, les seules limites au niveau de la puissance de Dieu qu'on peut porter, ce sont ceux qu'on met à travers notre mentalité. Si toi tu crois que Dieu n'est pas si fort que ça, Dieu va respecter ton ignorance. Il te sera fait selon ta foi. Mais si toi tu crois qu'il est illimité, tu crois qu'il ne peut pas être limité, tu crois qu'il ne peut pas être restreint, que tout est possible à celui qui croit. Si toi tu crois ce que la Bible déclare comme un enfant, tu dis Seigneur, je ne connais pas le calcul ni les détails de l'opération qui emmène au résultat. Mais je crois au résultat. Toi, organise-toi avec le calcul. Moi, c'est le résultat que je crois qui va se passer dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme un enfant, reçoivent le résultat dans le nom de Yahweh? Il y a un texte de l'Écriture, je pense que c'est dans Psaume 24, je ne suis pas sûr. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Je demandais à Ministre Patrick de m'aider encore une fois. On acclame Ministre Patrick qui va nous aider dans cet exemple visuel. Alors merci Monsieur Patrick. Combien ont déjà été en Jamaïque ou dans un pays comme ça? Il y a un jeu qui s'appelle le limbo. Levez la main. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas péché. Juste levez la main, ceux qui connaissent le limbo. Ok, maintenant vous êtes tous exposés. On va prier pour vous là. Écoutez, limbo, c'est assez intéressant comme jeu. Le limbo, ça fonctionne comme ça. Il y a une barre qui est là. Et puis, on essaye de passer sous la barre, n'est-ce pas? Si je tombe, vous coupez le signal Facebook, s'il te plaît. Ça va? Combien connaissent ce jeu-là? Ils ont déjà vu ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes sanctifiés, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. OK. Fait. Patrick, il triche en plus. Mais merci. Hein. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Mais là, je ne comprends pas. L'amour est en train de diminuer. Là.
Il veut que je tombe. Écoutez, le plus que la barre descend dans ce jeu-là, le plus que c'est difficile à passer. Parce que la limite te pousse à changer ton comportement pour ne pas toucher la barre. Est-ce que vous comprenez le principe? Combien savent que nous sommes la maison de Dieu? Combien savent que ce corps est un temple? Et c'est la maison la plus importante, même dans un foyer. Ton corps. Dans le temple qu'est ton corps, il y a ce qu'on appelle des linteaux. Des linteaux de porte, c'est à la hauteur d'où se trouve le signal de sortie ici en rouge. Ça, c'est un linteau. Dites un linteau. Puis dans un temple, qui est une maison, en fait, il y a toujours des portes. Puis les portes sont toujours en bas des linteaux. Vous êtes d'accord avec ça? Le psalmiste est inspiré spirituellement par Dieu pour comprendre l'opération de Dieu à travers son peuple qui est le temple. Il dit, et il nous exhorte, il dit, porte, élevez vos linteaux. C'est une image, c'est une analogie. Les portes, et le temps nous manque aujourd'hui, où ce que les textes de l'Écriture disent, les portes de nos lèvres. Qui veut dire, les portes du temple de notre corps, ce sont nos lèvres. Jésus va dire, c'est pas ce qui sort, il dit c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Il dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est curieux que lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on parle négativement, même si ce sont des sons qui sortent, mais c'est le mal qui entre. Parce que la bouche devient les portes du temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il n'y a pas seulement les portes dont on fait mention, il y a les linteaux. Qu'est-ce que les linteaux? Les linteaux sont toujours au-dessus des portes. Les linteaux, c'est notre mentalité. Fait que le texte est en train de dire, porte, élevez vos linteaux. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. En d'autres termes, la façon que tu parles de Dieu dépend de ton élévation de Dieu dans ta mentalité. Et la façon que tu vois Dieu dans ta mentalité, et la façon que tu parles de lui, va déterminer la façon qu'il entre dans ta vie, comme le limbo. Comme le limbo. Si ta mentalité est basse, est-ce qu'il y a de la place? Oui. Il a tellement voulu que je tombe tout à l'heure, il n'y a même plus de place. Ah, il y a de la place encore. OK. Si toi, ton Dieu est limité, ton Dieu t'aime à temps partiel. Il t'aime à temps partiel. Dieu, il t'aime, lundi, il t'aime un peu, mardi, pas du tout, mercredi, pas pantoute. Parce que t'es arrivé au milieu de la semaine. Puis tout d'un coup, dimanche, il t'aime bien. Le Seigneur, il t'aime bien. Puis toi, tu crois que Dieu t'aime à temps partiel. Mais il va se manifester à temps partiel dans ta vie. Puis ce que tu ne comprendras pas, c'est que l'autre qui parle de Dieu grandement, il parle de la fidélité de Dieu. Il dit, Seigneur, je ne vois rien, tout va mal, mais je sais que tu es bon. Je sais que c'est temporaire ce qui se passe, ça va changer. Je ne sais pas comment, mais ça va changer. Seigneur, il semble que ça fait du temps et du temps que c'est là, mais je sais que... il commence à comprendre. Écoutez, le plus que les linteaux s'élèvent, le plus que la façon que tu le loues s'élève, la façon que tu le pries s'élève, la façon que tu témoignes de lui s'élève. Devinez quoi? Le roi de tout l'univers va entrer selon la hauteur de tes portes, va entrer selon la hauteur de tes linteaux. La Bible déclare, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée de façon triomphale, que le roi de gloire fasse son entrée de façon glorieuse. Est-ce qu'il y a des gens qui vont élever leur louange en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'élever en adoration en ce moment? Est-ce que ta prière va s'élever? Est-ce que tes linteaux vont être élevés? Le roi de gloire est sur le point de faire une entrée triomphale à la hauteur
de tes linteaux et de tes portes. Acclame le Seigneur bien fort. Si tu le crois dans le nom de Yahweh, il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir une visite du roi de gloire subite dans sa vie, parce qu'il y a un shift, il y a un changement dans sa mentalité, il y a un changement dans la façon qu'il commence à louer. Il n'y a plus d'once de doute, il n'y a plus once d'inquiétude, il n'y a plus once, n'est-ce pas, d'insécurité. Il élève la voix face à Goliath, ils élèvent la voix face à la montagne. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Maintenant, je te mets au défi de l'acclamer, de le louer selon l'immensité de sa grandeur. Élève-le selon l'immensité de sa grandeur. La façon que tu le loues m'indique la mentalité que tu as et ta perception de lui. Ce qui sort de ta bouche révèle ce que tu crois de lui. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord. Il dit encore, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Et que le roi de gloire fasse son entrée, entre guillemets, en conséquence. Voilà pourquoi ton régime alimentaire détermine ta santé. Ta vie spirituelle dépend de l'enseignement spirituel que tu consommes. Qu'importe le désir ardent que tu as de grandir en Dieu, si ce qu'on te donne est chétif, tu ne pourras jamais manifester les miracles que Dieu veut faire dans ta vie et à travers toi pour les autres. Parce que ce que tu reçois comme enseignement forge ta pensée. Ou encore pire, la laisse intacte. Si tu vas dans une église et que ta mentalité n'a pas été challengée, n'a pas été mise au défi, pour non seulement t'apprendre à arrêter de penser comme un être humain, pour que tu commences à penser à Dieu, et même encore mieux, que tu apprennes à penser comme Dieu, ta vie ne changera pas. Donc tu entres dans l'église d'une façon et tu ressors de la même façon. Mais si tu entres dans l'église et que l'enseignement te permet d'élever tes portes, de changer ton langage, d'élever la façon que tu parles. Si tu entres dans l'assemblée et l'enseignement te permet d'élever tes linteaux, ou ce que tu n'avais jamais osé commencer l'entreprise. Mais il y a une forteresse d'insécurité qui est tombée en toi. Et maintenant tu sens que tu peux toutes choses par celui qui te fortifie. Dieu se glorifie. Combien savent que si c'est la maison de Dieu, on ne peut pas sortir de la même façon qu'on est entré. Faites du bruit dans cette place si tu es d'accord. Quelqu'un doit être guéri, quelqu'un doit être délivré, quelqu'un a besoin d'être libre, quelqu'un a besoin d'être délivré, quelqu'un a besoin d'être encouragé, quelqu'un a besoin d'être fortifié lorsqu'il entre dans la maison du Seigneur. Il peut rentrer déprimé et là maintenant il cherche la dépression, il n'arrive pas à trouver la tristesse parce qu'elle a fui. Et la joie s'est installée. Touche quelqu'un, dis-lui, j'aime venir dans la maison du Seigneur. Lorsqu'il y a de la vie. Lorsqu'il y a de la vie. La Bible déclare, et je paraphrase, il dit, combat le bon combat de la foi lorsqu'il parle à Timothée, son fils, dans la foi, Paul, l'apôtre Paul. Combat le bon combat de la foi. Dites combat le bon combat. Ça me laisse comprendre que plusieurs d'entre nous peuvent être en train de combattre le mauvais combat. Ce n'est pas tous les combats dans lesquels on est employé, on est engagé, qui sont des combats que Dieu avait voulu pour nous. Et il dit combat le bon combat de la foi. Il est vrai que dans Éphésiens, il parle de combattre les dominations, les entités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle de combattre les autorités, etc. Mais pourtant, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, il parle de combattre ta propre mentalité. Et j'aimerais avancer ceci. L'un dépend de l'autre. Pour être un chrétien victorieux contre les dominations, les autorités, les principautés, même les esprits méchants dans les lieux célestes, tu dois d'abord remporter le combat contre ta propre mentalité. Tu as besoin de démanteler les fausses croyances que tu as contre toi-même.
Il y a des gens qui pensent que l'église est juste un lieu pour que Dieu révèle tout ce qui va mal en nous. L'église est d'abord un lieu pour qu'on puisse révéler l'image de Dieu que tu es. Et ensuite t'enseigner à éliminer tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui ne t'appartient pas comme image de Dieu. Viens pas à l'église juste pour savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Tu viens à l'église pour manifester la gloire de Dieu. Et tout y est à vivre comme le Seigneur. À être son expression sur terre, selon ton unicité, selon ta personnalité, selon l'unique personne que tu es, qu'il a créée. Chacun d'entre nous, nous sommes des expériences neuves, en attente à faire vivre à l'humanité de qui Dieu est. Chacun d'entre nous est une révélation neuve que la terre n'a jamais expérimentée de Dieu, qui est sur le point d'émerger à travers toi. Ça peut être dans ta carrière, ça peut être dans le domaine de la médecine, ça peut être dans le domaine du droit, dans le domaine de la construction, qu'importe le domaine dans lequel tu es impliqué. Tu es appelé à marquer ta génération en étant le reflet, l'image de Dieu. Dis amen, quelqu'un qui peut risquer un amen ici. Et donc, la Bible déclare de combattre le bon combat de la foi, c'est combattre pour défendre ce que tu crois être vrai. Combat, le bon combat de la foi veut dire combat ce que tu crois être vrai. Combat pour qu'est-ce que tu crois être vrai. Qui veut dire, si l'ennemi te fait croire que tu n'as pas encore la victoire, et toi tu sais que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, tu dois combattre ta propre mentalité qui essaie d'être influencée par l'ennemi, qui veut te pousser à demander quelque chose sans réaliser que tu l'as déjà. Quand le diable attaque Adam et Ève, la chose la plus grave qui prend place, c'est qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient déjà l'image de Dieu. Et le diable vient, à travers le serpent ancien, leur faire comprendre que s'ils mangent du fruit, ils vont être comme le Seigneur. Mais ils devaient répondre à Satan. Ève devait répondre au serpent. Espèce de serpent imbécile et stupide. Ne sais-tu pas que dans Genèse chapitre 1, verset 26, la raison même pour laquelle Dieu m'a créé et a créé Adam, c'est qu'il nous a créés pour être semblables à lui. Il nous a créés selon son image et sa ressemblance. Garde ta tentation pour toi-même. Je suis déjà l'image de Dieu. Garde ta tentation pour toi-même. Je suis déjà selon la ressemblance de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton mensonge. Et souvent, il y a des chrétiens qui prient pour des victoires qu'ils ont déjà. Mais le diable t'a convaincu que tu dois forcer, prier, suer, passer des nuits blanches en prière, jeûner à tue-tête sans que l'Esprit de Dieu t'inspire à jeûner. Tu jeûnes. Il y a des gens qui sont tombés malades parce qu'ils jeûnent plus dans une année en termes de nombre de jours que des jours qu'ils mangent normalement. Sans savoir qu'ils ont déjà la victoire, sans savoir qu'ils sont déjà victorieux, sans savoir qu'ils ont déjà en eux toute l'œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu à la croix. Et la grâce nous permet de vivre ce qu'on n'a pas travaillé pour. La grâce nous permet de jouir ce qu'on n'a pas combattu pour. Qui veut célébrer la grâce de Dieu dans sa vie à partir d'aujourd'hui, sérieusement? Acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu. J'ai dit acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu. Pendant que tu l'acclames, le Seigneur te déclare, tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Tu mangeras du fruit de la vigne que tu n'as pas planté. Oh, tu vas pouvoir accéder à des places que tu n'étais pas qualifié pour. Mais c'est à toi qu'on va donner la promotion parce que tu es dans la grâce et la faveur de Dieu. Que quelqu'un acclame le roi de gloire. Ça commence aujourd'hui. Les témoignages abondants dans ta vie. Le système de la religion veut que lorsque tu viens à l'intérieur de sa mur, quand on convainc qu'il faut performer dans ta foi, performer dans ta prière, performer dans ton adoration, pour que Dieu décide de te bénir s'il a le goût. C'est une fausse théologie. L'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Qui veut dire même quelqu'un qui n'a pas commis des erreurs, mais que son cœur est enflé d'orgueil et qui se compare à d'autres personnes qui ont fait des erreurs, n'a pas la même faveur que quelqu'un qui reconnaît ses torts,
et qui s'humilie devant le Seigneur, cet homme va retourner chez lui plus justifié que le premier. Comment est-ce qu'on peut penser que le roi David, après tout ce qu'il a fait de façon exécrable, pris la femme d'un homme, lorsqu'il a fini de coucher avec cette femme-là, il envoie cet officier de l'armée qui combat pour lui au front pour s'assurer qu'il meurt. Donc il commet l'adultère et même un meurtre. Par corrélation. Mais lorsque le prophète vient le voir, il se repent devant Dieu, il reconnaît son tort. Comment est-ce que l'Éternel peut oser déclarer, voici un homme selon mon cœur? Comment? Les gens regardent tes actions, mais Dieu regarde tes intentions. Dieu regarde ton cœur et c'est ce qui compte d'abord. Il y a quelqu'un qui doit recevoir une libération de l'esprit de culpabilité et d'accusation. Libère-toi, secoue la culpabilité hors de ta vie maintenant. Sors de la mort spirituelle que tu t'infliges et entre dans la vie abondante de la grâce. Oh, attention, toi, pasteur, attention. Tu es en train de prêcher sur la grâce. Tu vas licencier, tu vas donner des licences aux gens pour pécher. Depuis quand qu'on a besoin de donner des permis pour pécher? Les gens vont pécher comme qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de permis ni de licence pour pécher. Ah oui, mais je suis allé chercher mon permis. Moi, je suis passé du stade de péché à l'iniquité. J'ai une promotion. Oh, moi, j'aime ça pécher, moi. Je suis un pécheur professionnel. J'ai 2 doctorats là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. Quand la grâce de Dieu est réellement prêchée, il n'y a personne sur terre qui va la refuser. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Si les gens ne viennent pas à Christ à cause que tu prêches l'évangile, c'est parce qu'ils entendent plus le son du jugement et de la peur que de la grâce de Dieu qui les a sauvés de la peur et de l'enfer. Qui veut dire, la grâce, c'est ce qui nous transforme. Ce n'est pas la sévérité de la loi. Ce n'est pas la dureté de la loi qui transforme personne sur la terre. La loi n'a jamais transformé personne. La loi a toujours été efficace pour éloigner les gens de Dieu. Pour que les gens se sentent coupables devant Dieu. La loi d'ailleurs, Dieu a créé la loi pour que tout le monde échoue face à la loi. Pour qu'on réalise qu'on n'est pas parfait, même si on pensait qu'on l'était. Une fois qu'on échoue, on a besoin d'un sauveur pour nous enlever de notre condition et nous rendre semblables à lui, réactiver en nous l'image de Dieu qu'on est. Est-ce qu'il y a des gens à qui je parle ici? C'est la grâce qui emmène la transformation. Quand tu démontres à quelqu'un de l'amour qui ne mérite pas cet amour, il veut changer. Quand tu démontres à quelqu'un que tu la valorise même au-delà de ce qu'elle pensait d'elle-même, cette personne finit par croire et le vrai potentiel émerge. Ça, c'est la grâce, mon ami. Qui veut la grâce? Grâce infinie. Acclamons le Seigneur pour cette grâce infinie qui n'a pas de limite, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de date d'expiration à cette grâce de Dieu. La grâce ne va pas te pousser à pécher, mais ceux qui ont besoin de la grâce et qui la reçoivent sont éternellement reconnaissants pour celle-ci. Ça leur donne la force intérieure pour faire mieux demain. Lorsque tu vois que tu as tellement fait des choses graves qu'on ne peut même pas mentionner et que la grâce est venue t'arracher de ton marasme et de ta boue, t'a nettoyé, t'a purifié, t'a donné une robe de justice, a mis sur tes doigts une bague d'autorité, a mis un diadème sur ta tête, t'a donné du renom, t'a donné du respect, t'a donné de l'amour, t'a donné une valeur à ta vie, t'a donné une vision, t'a donné un propos pour ton existence. Tu ne veux plus gaspiller cette grâce, tu ne veux plus la prendre pour acquis, parce que là où on t'avait rejeté toute ta vie, maintenant tu as trouvé quelqu'un qui t'aime de façon inconditionnelle. Tu ne prends pas ça pour acquis, mon ami. Tu veux changer. Tout d'un coup, tu as le goût d'arrêter de pécher. Tout d'un coup, tu as le goût de vivre dans la sainteté. Parce que la grâce a fait la différence dans ta vie. Acclame le Seigneur gracieusement. Si on parle de ton témoignage et du mien, crie Alléluia pour la grâce infinie. Car là où ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Il n'y a aucun péché, ni aucune iniquité qui peut dépasser la puissance salvatrice de la grâce de Dieu. Qu'importe qui tu es, il y a encore de l'espoir pour toi. Dis oui à la grâce. Écoutez, je pense que je vais arrêter ici. On va continuer. En fait, la semaine prochaine, on est à Mont-Royal. Et dans 2 semaines, on va continuer sur immuniser contre tout mal. Et je vais vous dire, la Bible déclare, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de bonté. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique de Dieu, venu du Père. La Bible déclare, et la parole s'est faite chair. Pendant qu'on prêche ce message et qu'on déclare ce message, la parole de Dieu va se faire chair dans votre vie. Elle va se matérialiser. Ce que Dieu fait dans ta vie dépend de l'opportunité que ta foi a de dire oui, je suis d'accord à un enseignement. Si on t'enseigne que tu vas toujours vivre dans l'échec, ce n'est pas grave. Ça plaît à Dieu que tu vives dans la pauvreté parce que la pauvreté est une vertu. Montre-moi dans la Bible où est-ce que c'est écrit. J'allais dire avec un bon accent créole, c'est du gabiche. Gabiche. It's garbage. C'est de la pourriture. C'est pas spirituel. Pense pas que le plus que tu es pauvre, le plus que Dieu se réjouit. C'est pas vrai. La Bible déclare, il s'est rendu pauvre afin de nous enrichir. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Paul va dire même, Dieu veut que, possédant en toutes choses, nous ayons de quoi satisfaire non seulement à nos besoins, mais pour pouvoir aider les autres aussi. Dieu veut que tu sois dans l'abondance parce qu'il va faire de toi une source pour calmer les pleurs et les larmes qui sont autour de toi, pour répondre à tes besoins. Oh, acclame le Seigneur avec plus de richesse que ça. Dis Amen, touche quelqu'un, dis-lui, on est en train de parler de moi. Et donc la Bible déclare ceci, en ce qui concerne ce monde. Voici ce que la Bible déclare. Et ça, ni Satan, ni le diable, ni Baphomet, ni Baal, ni Pan, ni Moloch, ni Astarté, ni Belzébub, ni aucun de ces esprits ou de ces systèmes comme le système financier de Mammon, ni Bill Gates, ni Klaus Schwab, ni toute la famille Clinton et les compagnies, qu'importe les agendas du diable sur terre, voici ce que la Bible déclare, et ça c'est immuable. Deutéronome 10, 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. La terre appartient à Dieu et non à l'homme ni à Satan et sa belle-mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Que quelqu'un acclame l'Éternel, dis-lui, la terre appartient à mon papa. Oh, les collines appartiennent à mon papa, le Canada appartient à mon Père céleste. Déclare le Québec appartient à l'Éternel. Déclare que la Chine lui appartient également. Qu'importe qu'est-ce qui se passe là-bas, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Mets-toi sur tes pieds, acclame cette vérité et qu'elle se matérialise, qu'elle se cristallise et qu'elle confirme cette vérité encore pour notre génération et les prochaines générations à suivre. Déclare notre Dieu règne sur la terre et dans les cieux. Jean 4, 4. La Bible déclare ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Les choristes peuvent venir également. Vous petits enfants, vous êtes quoi? De Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Est plus grand que celui qui est dans le monde.
L'homme le plus riche du monde n'est pas plus grand que l'Éternel qui est dans ton cœur, le Dieu créateur de l'univers. Ce n'est pas les richesses qui déterminent la force, mais c'est le caractère immortel du Dieu créateur qui détermine la force de Dieu. Quelqu'un n'est pas fort parce qu'il est riche. Quelqu'un est fort parce que Dieu le valide. Il y a des catégories d'anges qui sont tellement puissants en force. Un seul ange peut irradier 17 000 vies dans une seule soirée avec un seul coup d'épée. Dieu est tellement fort et capable que Satan n'est même pas digne d'être appelé son adversaire en réalité. Il est dans une catégorie à part. Il est dans une classe à part. L'adversaire est l'adversaire de l'homme. Le diable est l'adversaire de l'homme. Pas de Dieu réellement. Il dit c'est lui-même qui crée les ténèbres et qui forme la lumière dans Ésaïe. Il dit il donne la prospérité et c'est lui-même qui crée l'adversité. Qui dira qu'une chose arrive? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les biens et les maux? Même le diable ne peut pas échapper le plan de Dieu. Même s'il voudrait, il ne peut pas. Toutes ses moves sont calculées. Et tout ce qu'il fait servira à donner gloire à Dieu. Il t'a orchestré une trahison à travers Judas. El tivlimeux. Mais savez-vous que Judas a accompli les prophéties? Si Jésus n'avait pas été trahi, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Pourtant la Bible dit que Satan est entré dans son cœur pour accomplir la plus grande délivrance de l'humanité. Dieu nous dit, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies sont au-dessus de vos voies, sont supérieures à vos fonctionnements. Dieu ne pense pas comme un être fini qui a une date d'expiration. Il regarde la terre à partir d'une perspective éternelle. Il voit le passé, le présent et l'avenir en même temps. Pendant qu'il nous parle, il s'adresse déjà à l'enfant, de ton petit enfant. Il est encore en train de parler à Moïse. Parce qu'il est hors du temps. Il est Dieu. Donc, il nous entraîne à être comme lui. Donc, on a besoin d'un cobaye pour s'exercer. La Bible déclare, il exerce mes mains en combat et mes doigts à la bataille. Le diable est un punching bag jusqu'à ce que tu apprennes à être victorieux. Il n'y a personne qui le croit? Donne-moi un amen comme quelqu'un qui décide d'être victorieux. Que la victoire de Dieu éclate dans tous les domaines de ta vie, que tu sois surpris, choqué de voir qu'il y a un revers, il y a une révolution qui commence à prendre place dans des domaines de ta vie. Il y a des prières que Dieu n'avait jamais répondues, qu'il commence à répondre maintenant parce que tu changes de mentalité. Porte élevée, voletto, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Voilà, voici le roi de gloire. Nous déclarons le roi de gloire dans cette salle. Nous déclarons l'entrée royale dans cette salle à cause de l'acclamation en son nom. Dans le nom de Yeshua, le nom imbattable, le nom incommensurable, le nom de victoire, le nom de l'impossible, le nom de la révolution, le nom du changement, le nom qui fait trembler la plus grande puissance du monde, le nom qui fait trembler l'enfer lui-même, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui ressuscite même les morts. Crie Alléluia! Oh, Montréal, crie Alléluia! Québec, crie Alléluia! L'Éternel est fidèle et puissant pour sauver.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque tu es la main levée, les yeux fermés, nous déclarons Seigneur ta victoire dans chaque cœur. Nous déclarons Seigneur éternel que le début de ce mouvement dans nos vies personnelles, qui est d'être dans la position de repentance. Repentance qui parle d'un changement de mentalité, un changement de pensée. Ta parole nous indique que toi-même, tu as exercé la repentance. Tu t'es repenti à un moment donné d'avoir créé l'homme sur terre dans Genèse. Mais tu ne t'es pas repenti parce que tu as péché. Tu t'es repenti dans le sens que tu as changé d'idée. Que la vraie source de la transformation, qui est le changement des pensées, avant de voir un changement d'action, prenne place dans nos vies en ce moment. Je prie non seulement pour nous ici, mais même à travers la diffusion, qu'il y ait des transformations de mentalité, des repentances, des métanoïas, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Que nous changions notre perspective religieuse de qui qu'on avait décidé que tu es. Et qu'on apprenne à se soumettre à la beauté et l'incommensurable grâce que tu es prêt à déverser sur nos vies individuelles. Je prie aujourd'hui que notre foi soit plus large que la crise dans laquelle nous sommes. Que nous puissions avoir une perspective de qui tu es, qui métamorphose notre environnement intérieur. Que le langage intérieur change. Que la façon qu'on prie change. Que la façon qu'on décide de croire change. Que la façon qu'on s'attend de toi change. Que la façon qu'on patiente avant de voir la victoire se manifester change. Seul toi peux emmener une transformation de notre nature. On peut essayer de penser différemment, mais seul l'Esprit Saint est capable de la régénération. Je prie maintenant que le vrai miracle au-dessus de tous les miracles, qui est la transformation de notre âme et la métamorphose de nos mentalités, se manifeste maintenant par la puissance de ton esprit. Souffle en nous le vent du changement. Souffle en nous le vent du changement. Je le déclare encore. Souffle le vent du changement maintenant dans nos vies. De la pointe de notre tête jusqu'aux pierres de nos pieds. Nous nous repentons de la façon que nous pensions pour adopter ta mentalité, ta philosophie. Nous voulons la psychologie de Dieu à partir de maintenant. Nous voulons la pensée de Christ activée. À partir d'aujourd'hui, nous refusons de penser comme des êtres humains. Nous pensons comme des êtres divins parce que nous sommes des enfants de Dieu et non plus les enfants de la terre. Nous recevons Christ comme sauveur. Dis, je reçois Christ comme sauveur de mon âme pour le pardon de mon péché. Quel péché? De ne pas avoir fait de lui mon sauveur. Je me repens aujourd'hui. Je te demande pardon et je mets ma confiance en toi. Répète-le à haute voix. Je mets ma confiance en toi pour le salut de mon âme, pour le pardon de toutes mes fautes, afin de garantir ton royaume dans ma vie à partir de ce jour, même au-delà des frontières de la mort. Aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi mon leader, de faire de toi mon dirigeant, de faire de toi mon consolateur, de faire de toi mon conseiller dans tous les domaines de ma vie. Car tu déclares, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et donc Seigneur, je reçois ta perspective, celle du Saint-Esprit, dans tous les domaines de ma vie et par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Donne-moi la vérité, donne-moi ta vérité au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que je marche avec toi. Je prends la décision d'évoluer dans ma foi jour après jour. Et malgré mes fautes, malgré mes erreurs, je te fais confiance que ta grâce me relèvera à chaque fois pour que je sois toujours plus fort, jour après jour, de plus en plus solide, jour après jour. C'est dans le nom de Jésus que je prends cette décision de devenir un enfant de Dieu pour être le reflet de Dieu dans une génération qui en a tant besoin.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que tous ceux qui ont fait cette prière sincèrement, que les autres acclament le Seigneur pour la prière la plus importante qu'ils auraient pu faire. Il y a de la joie, il y a un party dans le ciel, même les anges se réjouissent pour la prière que tu viens de faire. Ça va tout changer, ça va tout changer à partir d'aujourd'hui. Je sais que tu as de la misère à le croire, mais je le prophétise sur ta vie, je le déclare sur ta personne. Que Dieu te surprenne. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Écoutez, toutes les mains levées. Nous sommes sur le point de terminer dans quelques secondes. Mais ta Bible, la Bible que tu as en main, m'enseigne qu'on ne peut pas simplement prêcher la parole. La parole de Dieu a besoin d'être confirmée par les miracles et les signes et les guérisons qui l'accompagnent. On ne vient pas à l'église pour entendre des belles paroles. On vient pour les vivre, ces belles paroles-là. Je préfère vivre le Amen que de le déclarer seulement. Maintenant, tu vas commander à la maladie dans ton corps de sortir. Tu vas ordonner à tes cellules de cracher toute forme d'anomalie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si ce n'est pas toi qui es malade, mais il y a quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un de proche à ton cœur qui souffre, là où ce qu'il est à cause de ta prière, Christ va le guérir. Voici ce que nous allons faire. Nous allons chanter ce chant juste quelques fois. Et ensuite, nous allons proclamer le royaume de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui vont recevoir des guérisons non seulement dans leur corps, mais dans leur âme aussi. Il y a des foyers qui vont être restaurés. Il y a des foyers qui sont au bord de la séparation, au bord du divorce. Nous renversons ce divorce maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions un changement attitudinal et mental dans les deux afin qu'ils puissent redécouvrir le miracle qui est de devenir une seule chair. Déclarons dans le nom de Yahweh que l'esprit de dépression te lâche. Tu as été lié par cet esprit plus de 40 ans. Nous allons casser le crâne de cet esprit hors de ta vie à partir de maintenant. Esprit de défaitisme, esprit d'infériorité. Tu ne crois pas que tu es capable d'entreprendre des choses et réussir? Je déclare que la bénédiction te capacite à réussir à partir de maintenant. Tu n'as jamais eu un père pour t'affirmer. Tu n'as jamais eu quelqu'un pour t'affirmer. Tu n'as jamais eu une mère réellement pour t'encourager, pour te dire tu es capable ma fille, tu vas réussir. Je sais que tu es capable, mais Dieu te le dit aujourd'hui. Tout ce que tes parents n'ont pas fait, Christ est en train de le faire pour toi ma soeur. Il est en train de le faire pour toi mon frère. Reçois clairement ce que Dieu te dit. Il dit tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et plus jamais en bas. À partir de maintenant, tu seras béni dans la vallée, béni dans la ville. Tout ce que tu fais te réussira. Tes entrailles sont bénies, tes greniers sont bénis, tes allées sont bénies, tes retours sont bénis. L'ennemi viendra contre toi par un seul chemin, mais il doit prendre la fuite aujourd'hui par sept chemins. Je déclare que tu es tellement béni, tu es devenu la bénédiction même. Par tout ce que tu as, la grâce est là. Tout ce que tu fais, la grâce est là. Par tout ce que tu passes, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Reçois-le par la foi. Ça va se manifester à partir de maintenant. Oh, chante-le dans le nom de Yeshua. Dieu s'apprête à faire de grands miracles en ce lieu. Est-ce que tu le crois? Je veux entendre le son de la foi monter en ce lieu. Dieu s'apprête à faire. S'apprête à faire de grands miracles en ce lieu. Je veux entendre le son de la foi monter en ce lieu. Dieu s'apprête à faire. S'apprête à faire de grands miracles en ce lieu. Je veux entendre le son de la foi monter en ce lieu. Des miracles s'opèrent.
dans cette salle dans le nom de Yahweh. Dieu s'apprête à faire. Nous déclarons ta grâce. Nous déclarons ta présence. Ta présence. Ta présence dans le nom de Yahshua. Que ta présence nous enflamme. Que ton amour nous enflamme. Que ta puissance nous confronte à la réalité de ton amour. Pour chacune de nos vies. Que les barrières tombent. Que les barrières tombent autour de nos pensées. Que les barrières tombent autour de nos cœurs. Dans le nom de Yahshua. Chante-le encore une fois. Déclare-le pour ta propre vie. Ici. Et déclare-le pour le maintenant. Toutes choses sont possibles. Ici. Maintenant, oui, toutes choses sont possibles. Ici. Oh, maintenant. Oh, oui, toutes choses sont possibles. Déclare-le, la batterie sonore, la batterie sonore. Toutes choses sont possibles. Chante-le. Ici. Je déclare un changement de direction de carrière pour toi. Tu es dans un domaine dans lequel tu travailles depuis longtemps dans la construction. Tu es fatigué de ce domaine. Dieu t'ouvre une nouvelle voie entrepreneuriale. Des idées neuves t'arrivent. Les portes nouvelles s'ouvrent. Tu changes de direction au niveau de ta carrière. Chante-le encore. Toutes choses sont possibles. Écoutez. On va leur montrer comment taper. Oh oui. On va pratiquer encore un peu. Chante-le une dernière fois. Toute la main levée. Oh oui, yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Oh, the deliverance. Oh, oui, délivre-nous, délivre-nous.
les chanter en dernière fois. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses sont possibles ici. Chantez-le encore une fois. Yeah. Toutes choses Toutes choses sont sont possibles. possibles Maintenant, ici. déclare-le, déclare-le. Si toutes choses sont possibles Sont possibles ici. ici. Maintenant, maintenant, oui, toutes choses sont possibles ici. Seigneur partout dans cette salle. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire partout dans cette salle? Maintenant ensemble, donne-lui la gloire qu'il mérite. Quelque chose est en train de se passer. Oh oui. Seigneur, je prie que l'espoir revienne, que la foi revienne, que l'espérance revienne. Ressuscite la joie dans le nom de Yahweh, dans chaque cœur qui nous entend ce matin, dans cet après-midi, dans cette diffusion, qu'importe l'heure à laquelle nous écoutons, que la foi revienne, que l'espoir revienne. C'est dans le nom suprême de Jésus que nous prions. En fait, Seigneur, nous prions en ce moment contre toute forme de tuberculose, tout ce qui est relié à la tuberculose. Pendant même que nous sommes en train de faire cette diffusion, nous déclarons qu'il y ait pulvérisation de tout ce qui est relié à cette maladie. Nous déclarons dans le nom précieux de Jésus-Christ, le nom de Yahushua, cette personne qui souffre de surdité au niveau des oreilles. Nous déclarons Ephrata, nous déclarons que ses oreilles s'ouvrent dans le nom de Yahweh et qu'elle entend clairement pour la première fois de sa vie. Nous déclarons à cette personne et nous la mettons au défi de mettre ses deux doigts dans ses oreilles. Nous déclarons à l'instant déblocage dans le nom de Yahshua. Le Seigneur nous parlait d'une bronchite. Une personne lutte avec une bronchite. Bronchite, tu pars d'elle maintenant dans le nom de Yahshua. J'ai entendu cette parole en anglais et je l'ai même vu. Throat growth. Throat growth. Il y a quelque chose, il y a une masse qui commence à pousser dans ton cou. Et je crois que c'est une femme. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la masse quitte. Que qu'importe qu'est-ce qui suscitait cette masse te lâche. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vois l'ange de Dieu qui touche cette partie de ton corps, ça part. Quelqu'un a une cataracte dans l'œil gauche qui se développe. Ça tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il y a également une personne qui souffre avec une congestion au niveau de la poitrine. Il y a une certaine Solange aussi que Dieu est en train de toucher. Quelqu'un d'autre souffre, le Seigneur m'a montré, quelqu'un d'autre souffre au niveau d'une raideur de la main. Ça fait au moins 6 mois que ça dure. À partir de maintenant, nous prions que l'onction de Dieu, l'huile de sa grâce, la vertu humaine de Dieu, libère et lubrifie tes jointures. Tout ce qui était coincé soit décoincé. Dans le nom de Yahshua. Dans le nom de Yahshua. Il y a quelqu'un d'autre. C'est une légère paralysie au niveau de la main. Une légère paralysie au niveau de la main droite. Il y a même une certaine perte de sensation que tu as commencé à réaliser qui prend place dans cette main.
C'est relié à un nerf qui est coincé quelque part. Que tout ce qui n'allait pas dans ce bras, dans cette main, soit débloqué maintenant, subitement, sans explication, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a des séquelles d'une angine de poitrine. Il y a eu des séquelles. Tu as eu une angine de poitrine. Il y a des séquelles dans ta vie. Je prie que ces séquelles soient renversées comme si tu n'avais jamais eu d'angine de poitrine. Il y a au moins 2 cas de torticolis, même dans la salle, que l'Esprit de Dieu est en train de guérir. Toute douleur, toute incapacité de mobilité au niveau du cou, dans la région du cou, débloquée maintenant, sans douleur, sans douleur, sans douleur. Merci Seigneur. Il y a personne qui lutte avec une irritation de la gorge. C'est comme, il y a quelque chose, c'est comme un chat dans la gorge. C'est là depuis quelque temps. Ça c'est relié à un reflux gastrique. C'est une forme d'acidité, ton corps est trop acide. Mais l'Esprit de Dieu guérit non seulement ce symptôme, mais il régularise ton métabolisme dans le nom de Jésus. Dans le bon niveau de pH que tu as besoin. À partir de maintenant, plus de lutte quand tu manges ou quand tu t'endors. Nous bannissons l'esprit, écoutez bien, tout esprit relié à l'infertilité. Aujourd'hui, c'est le jour de votre assassinat. Tout esprit qui cause ou toute condition de maladie qui empêche les femmes d'enfanter, ici dans cette salle, je déclare la destruction de vos opérations au niveau des organes reproducteurs de toutes ces femmes. Nous prophétisons dans le nom de Jésus-Christ, fertilité, fertilité, fertilité. Il n'y a personne dans la salle qui prie avec moi. J'ai dit fertilité dans le nom de Yahweh. Je prophétise sur toi. L'année prochaine, à pareille heure, tu auras un enfant entre les mains. Je le déclare dans le nom de Yahshua. Esprit d'infertilité, lâche les corps. Lâche-les maintenant. Lâche-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons le royaume de Dieu. Comment est-ce que ça peut être la volonté de Dieu lorsque Dieu crée l'homme et lui déclare sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettissez-la. Cet esprit de délai pour enfanter. Il y a arrestation de ton opération maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons à tout organe qui ne fonctionnait pas normalement, tout ovaire qui était bloqué, toute espèce de kyste. Nous déclarons même, comment on appelle ça? Non. Fibrome. Nous déclarons que les fibromes fondent dans la présence de Dieu maintenant. Maintenant, je déclare avant que tu sortes de cette salle, tu vois que le diamètre même de ton ventre a changé. Que tu sois choqué de voir la gloire de Dieu. Nous déclarons qu'à l'intérieur de ce mariage, que tu es cet enfant. Dans le nom de Jésus, je prophétise l'année prochaine à pareille heure, que quelqu'un le reçoive par la foi. Dans le nom de Yahweh. C'est particulier. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a quelqu'un qui souffre. C'est drôle à dire, mais je vais le dire. Qui souffre d'un problème de bâillement. Tu bailles trop, tu bailles constamment. Je ne sais pas pourquoi tu bailles. Ah, ça te saisit souvent. Cette anomalie part de ta vie à partir d'aujourd'hui. Et même le bégaiement, ça quitte ta vie. Le bégaiement, le problème d'allocution, le problème de s'exprimer, pas capable de s'exprimer de façon fluide. Le problème de bégaiement part maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Étourdissement. Il y a quelqu'un qui souffre d'étourdissement et le nom de la condition m'échappe. Mais ce que j'ai vu, la personne souffre d'un problème d'étourdissement et même d'équilibre. Parce qu'il y a un dérangement du liquide dans ton oreille. Comment on appelle cette maladie? Hein? Labyrinthite. Labyrinthite. Cette personne qui est atteinte de la condition de labyrinthite reçoit ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons maintenant qu'il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de chute. La personne est même tombée cette semaine, mardi, la personne est tombée. Nous déclarons dans le nom de Yahweh, guérison de ta personne. Que tu ne sois plus jamais pareil. Dans le nom de Yahshua.
Maintenant, je te mets au défi. Pendant que les mains soient levées, nous déclarons que toute condition. Et si tu es malade dans une partie de ton corps qu'on n'a pas mentionnée, mets la main sur la partie de ton corps qui est malade. Nous déclarons, Seigneur, dans ta gloire, dans ta présence, nous n'avons pas honte de proclamer ton nom, proclamer ton royaume, proclamer tes miracles, proclamer ta guérison, proclamer l'impossible. Parce que nous avons vu l'impossible de ta parole se manifester à chaque fois que nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous déclarons que toute opération satanique, toute opération des ténèbres, toute opération reliée aux conséquences des péchés est complètement annulée. Nous déclarons que les bénéfices de la croix, les bénéfices de la résurrection, les bénéfices de Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix pour irradier le péché et la mort et ses conséquences se manifestent pleinement dans nos vies, dans nos pensées, dans nos mentalités, dans nos corps, dans nos familles, dans le nom de Yahweh. Nous déclarons tout problème d'asthme de quitter, tout problème au niveau des poumons de quitter. Nous déclarons tout problème au niveau osseux, problème au niveau cutané, problème au niveau du sang, problème au niveau cardiaque, problème au niveau d'articulation, problème osseux, problème de jointure, que toute forme de problème dans nos corps soit irradiée maintenant par la puissance de l'Esprit Saint, que ton Esprit souffle en nous, souffle en nous la vie, souffle en nous la santé. Tu dis par tes meurtrissures nous sommes guéris, tu nous as déclaré, tu nous as mandaté, allez prêcher la bonne nouvelle, purifier les lépreux, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez même les morts. C'est ce que nous faisons, nous le déclarons en 2021 à Montréal, que les malades soient guéris, que les cœurs soient restaurés, que les malades soient complètement consolidés dans leur force et dans leur santé. Nous déclarons délivrance de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, libération, délivrance de l'esprit de suicide. L'esprit de suicide quitte tes pensées et tes émotions. Nous l'arrachons hors de tes émotions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yahshua, je te mets au défi. Je vais vous demander de baisser les mains pendant quelques secondes. Il y a des personnes qui ont déjà même été guéries, qui s'étaient même avancés la semaine passée pour donner témoignage. On n'a même pas eu la chance de leur donner l'opportunité de témoigner. Il y a des gens, c'est dans les semaines qui ont précédé avant. Ils ont vécu quelque chose de réel. Ils n'ont même pas pu le partager pour encourager la foi de quelqu'un d'autre. Je demande non seulement à ces gens qui ont déjà été guéris dans les semaines passées, ou la semaine passée, de pouvoir témoigner. Et il y a quelqu'un dans cette salle, il y a des gens dans cette salle. L'Esprit de Dieu vous a touché. Dans votre corps, dans votre âme, ou dans votre esprit. Et certains dans les trois. Ils ont été touchés même dans les trois dimensions. On va vous demander des questions pour savoir qu'est-ce que Christ a fait pour vous. Tandis que les mains sont baissées, je vous demande de checker votre condition. Vérifie le mouvement que tu savais faire qui suscitait des douleurs pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Quelques-uns, c'est au niveau des mouvements du dos vers le bas. D'autres, c'est des torsions. D'autres, c'est au niveau des mains. Qu'importe ta condition, vérifie qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui a changé. Je laisse quelques secondes pour que tu puisses constater que ta condition a changé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui vivent des conditions qui ne peuvent pas confirmer s'il y a des changements déjà, parce que ce sont des choses qui ont des symptômes qui ne sont pas perceptibles aujourd'hui ou maintenant. Mais je sais que Christ a guéri. Et quand tu l'auras constaté d'ici les quelques jours, d'autres d'ici les prochaines heures, reviens donner ton témoignage pour que quelqu'un d'autre reçoive sa guérison également. Dis amen, quelqu'un qui est d'accord avec ça. Levez la main, ceux qui ont vu un changement dans leur corps. Levez la main. Quelqu'un qui a été guéri dans son corps. Il y a tellement de lumière ici, je ne peux pas tous vous voir. Levez la main, balancez la main pour que je puisse voir qui a été guéri aujourd'hui. Balance tes mains, garde ta main, toutes les mains levées. De ceux qui ont été touchés, gardez les mains levées. Soyez pas gênés, gardez les mains levées. Ok, 1, 2, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Les placiers doivent m'aider. Il y a une autre personne là-bas, parce que je ne peux pas voir tout le monde. Il y a trop de lumière. Ok. Je sais que quelquefois, ça peut paraître intimidant, mais je vous assure, ça vaut la peine. Est-ce qu'on peut vous demander de passer à l'avant pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé dans votre corps? Est-ce qu'on peut demander aux gens d'avancer? Amen. Anna, Patrick, demande aux gens d'avancer. Patrick, Anna. Et on va acclamer le Seigneur pour ceux qui n'ont pas encore levé les mains, mais il y a quelque chose qui s'est passé en eux également. Est-ce qu'on peut les encourager?
Il y a d'autres personnes qui ont été touchées dans leur corps. Je sens qu'il y a d'autres personnes. Soyez pas gênés. Si vous voulez, on peut venir à votre place pour juste prendre le témoignage de ce que le Seigneur a fait. Rapidement, levez les mains maintenant. Tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur, dans leur âme, dans leur émotion ou dans leur pensée, il y a quelque chose qui a changé. Soit il y a une position, une attitude intérieure qui a changé, ou il y a une peur qui a quitté, une intimidation qui s'est évaporée. Qu'importe qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a quelqu'un qui a reçu une touche du Seigneur au niveau de l'âme, ou au niveau des émotions, ou au niveau des pensées, levez la main, je veux voir. Je vois vos mains. Une main levée, tu peux t'avancer. Avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Donc on m'a fait savoir que lorsqu'on descend des fois, à cause de la luminosité, le visuel pour la caméra n'est pas optimal. Donc je vais demander à ce que les gens viennent sur le stage. Ministre Patrick, est-ce qu'il est là? Parfait. Donc on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. On prie que même ceux qui ne sont pas ici physiquement, qui ont reçu quelque chose juste en regardant la diffusion, écrivez-nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce que Shirley exprime, c'est qu'elle était, pendant même le témoignage, pendant le partage de la parole, les paroles qu'elle entendait provoquaient un changement, une transformation interne. Je suis juste tombée. Ça fait quelque temps, depuis que je suis arrivée ici, je dormais pas. Insomnie. Je dormais jamais. J'étais vraiment persécutée. J'ai essayé plusieurs fois de me suicider, mais Dieu m'a fait grâce. Et quand je suis arrivée ici, j'essayais de me cacher derrière vous et j'essayais de faire semblant que je vais bien. Et à un moment donné, je vous appelais, vous n'avez pas répondu. Je commençais à me frustrer parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Aller me cacher derrière les hommes ou les femmes de Dieu et attendre qu'eux ils prient pour moi au lieu de me confier à Dieu. Le fait que vous n'avez pas répondu, j'ai senti que maintenant c'était le temps de ne plus aller vers un homme de Dieu parce qu'il est là pour apporter la parole, mais ce n'est pas lui qui va me délivrer. Le fait que vous n'avez pas répondu mon appel et retourné l'appel, ça a provoqué ma délivrance. Parce que là, j'ai pu chercher Dieu. Et depuis que les études ont commencé, à chaque dimanche, c'est comme si c'est un couteau qui est en train de faire quelque chose en moi. Et tantôt, je suis tombée. Personne de ma famille est au courant de ce que je vis. Des fois, je suis chez moi, c'est comme si je sentais des couteaux qui passaient, des griffes qui passaient sur mon corps. Puis j'appelais, encore une autre fois, je courais après la femme de Dieu, Pasteur Maggie, pour dire prie pour moi. Mais elle me disait de prendre l'autorité dans mon cœur, ça m'énervait parce que je disais, mais quelle autorité? J'en ai pas. Et puis, aujourd'hui, mais pas juste aujourd'hui, ça fait quelques semaines, depuis que j'ai mis les pieds ici, il y a quelque chose. Je me sens... Je commence
enfin à vivre. Tu commences à quoi? Je commence enfin à vivre. Tu commences à vivre. Tu te sens revivre. Que Dieu soit loué. Je vous ai dit que je voulais déménager parce que je pensais que c'était mon appartement le problème. Vous m'avez dit non, Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Quand vous avez dit ça, j'étais tellement énervée parce que moi je voulais fuir. Mais ce n'était pas le temps de fuir. Lui, il voulait faire plus que ça. Et puis, il y a une semaine de ça, Dieu m'a mis à cœur. J'ai jeté tous les meubles. Mais les meubles que je jetais, c'était quelque chose de physique pour dire qu'à l'intérieur, il y avait des choses de mauvais que le Saint-Esprit était en train de jeter dehors. Et puis là, j'ai tout remeublé chez moi. Et puis aujourd'hui, j'ai compris que l'action physique qu'il faisait dans l'appartement, parce que je n'ai pas déménagé, j'ai remeublé. Il y a comme, je n'ai pas le bon mot, c'est comme s'il y a une restauration, Dieu est en train de remeubler. Dieu est en train de, comme Salomon, quand c'était le temps de construire le temple, avec les matériaux spécifiques, Dieu est en train de me remeubler à sa façon. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour le Dieu de la restauration. Shirley, ça fait combien de temps que tu souffrais avec la déprime, la dépression? 9. Depuis 2009 que tu luttes avec ça. Donc ça fait un bon 12 ans, un bon 13 ans. Mais dans le fond, Un bon 12 ans. depuis ma jeunesse, mais je ne savais pas c'était quoi. Mais après 2009 que Dieu m'a sorti d'une relation abusive, mais je n'ai pas eu les soutiens pour savoir comment reprendre ma vie. Et à chaque fois j'allais quelque part, j'allais cacher derrière un homme de Dieu ou une femme de Dieu au lieu de me confier au Seigneur. Fait que l'œuvre du Seigneur n'a jamais pu se faire. Mais là, le Seigneur l'a fait. Après 12 ans d'attente. La parole l'a fait. Que Dieu soit loué, soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Donc, de première main, André, tu me diras, de première main, le témoignage est le suivant. On est en train de prier par rapport à une surdité tout à l'heure sur la chair. Et puis, tu levais la main, moi je te voyais au loin, puis tu frappais ton oreille, je vais aller le voir. Et puis là tu m'as dit, est-ce que tu peux prier pour l'oreille gauche au niveau de la surdité? Donc, on l'a prié. Et puis, donc le témoignage, tu nous diras, mais quand on l'a quitté tout à l'heure, la surdité avait diminué de 75 %. 70%, oui. 70 %. D'autres, je sais, parce qu'il y a tu dis deux choses dans ton message qui m'ont libéré, puis je voudrais le mentionner à la salle. Parce que la première chose, c'est ça. Amen. La chose, c'est que j'ai beaucoup des échecs. Le mariage n'a pas fonctionné, le travail. Mais je te dis de ne pas rester dans la culpabilité. Amen. Tu as dit ça à un moment donné. De ne pas rester dans la culpabilité. Fait que je refuse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je refuse cette culpabilité. Et puis une autre affaire, j'ai dit devant la salle, ma famille m'a rejeté. J'ai la famille de Dieu Amen. qui va toujours avec moi. Fait que c'est l'affaire de la culpabilité. Je suis content quand tu as mentionné ça. Donc, c'est pas d'affaire de me sortir coupable tout le temps. Là, puis, te dire le verset à Dieu est plus grand que nous. Pourtant, ça fait plusieurs années que je suis croyant, mais on dirait que l'ennemi, il y a pas une faille dans mon armure, je sais pas. Non? Ton armure est consolidée. Fait que tu dis que ça diminue de 70%. Pas mal. Père, on déclare complète guérison. Tout ce que tu commences, tu l'accomplis parfaitement. Touche André. D'ailleurs, c'est la première parole qu'on a reçue, Seigneur, pour les guérisons aujourd'hui. Bannissons. Il entend clairement
Au nom de Jésus-Christ. Fait qu'on va faire des tests. C'est de faire un test. Recule un petit peu. Au niveau de ta capacité d'entendre de cette oreille-là, à quelle distance ça devient difficile d'entendre une personne qui parle dans une tonalité normale? Ah. Quand je suis en arrière d'une auto, puis que la personne elle parle en avant, je ne comprends pas. Je suis obligé de pencher pour entendre ce que la personne dit en avant quand quelqu'un conduit. Fait que c'est ça. Fait que ça va être un bon test tout à l'heure. Tout à l'heure, parfait. Que je connais quelqu'un qui... j'ai un frère merveilleux ici. Je ne vais pas nommer, mais qui j'aime beaucoup. Et puis, ça va être un bon test tout à l'heure quand il va conduire, que j'ai acheté pour... Quand tu dis que ça diminue de 70%, comment tu l'as su? Hein? Quand tu dis que la surdité a diminué de 70%, comment tu l'as su? Alors, Quand Patrick me parle. tu as vu la différence? Parle encore un petit peu, voir. C'est combien? Presque à 100%. Presque 100%. Là, il dit c'est pas de sa faute. Il dit c'est lui qui parlait trop bas. OK. OK, parle normalement. Parle comme tu parlais tout à l'heure. Là, j'éloigne le micro. 90%. Il est rendu à 90%. On déclare. Il reste 10%. On déclare que c'est fait. Avant que tu franchisses les portes, c'est fait complètement dans le nom de Yahweh. Tu avais cette condition pendant combien de temps? Tu l'avais, ça fait combien de temps? Ça fait 15, au bout de 15 ans, je suis pris là-dessus. Puis je dirais, Dieu, est-ce que tu es en vacances? J'ai un verset qui dit, je suis en vacances, tu sais. Je suis en vacances, pourtant, tu sais, je t'aime, tu sais. Je sais, comme tu disais, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais Dieu a payé pour mes... Amen. Puis il a payé. Tu repars complètement léger et libre. André, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur bien fort dans le nom de Yahweh. André, que Dieu te bénisse. On est capable de faire mieux que ça. Que Dieu soit loué. C'est qui a fait ça? J'ai rien entendu. Qui a fait ça? Amen. OK. Fait qu'on préfère prendre le résumé des témoignages, comme ça va plus vite. D'accord. Donc, à cause de la condition du port du masque constamment, il y a comme une condition au niveau de la respiration qui s'est accentuée avec le temps. Ça fait à peu près au moins un an là, que là, tu as comme atteint, avant aujourd'hui, tu avais comme atteint un genre d'apogée de une difficulté à respirer. Puis là, aujourd'hui, en entendant une parole, là, tu as senti que ta respiration soudainement est devenue beaucoup plus facile. Puis là, tu sens que tes poumons sont complètement libres présentement. C'est ça que tu m'as dit, hein? Tu sens que c'est dégagé. C'était une condition de quoi que tu sentais qu'il se développait, c'était quoi? Le souffle de plus en plus court. OK. Tu t'étouffais même. Des fois, quand tu respirais. Est-ce que tu avais déjà été chez le médecin pour voir qu'est-ce qu'il en était? Tu n'avais pas encore eu le temps. Ça s'est accentué. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je sens l'air pénétrer pleinement dans ma gorge quand j'inspire, puis quand j'expire, puis c'était pas le cas il y a quelques minutes là. Même que je suis arrivée ici congestionnée, j'ai le souffle court depuis plusieurs mois. Puis ça s'est accentué à partir du mois de septembre quand j'ai recommencé à travailler. Je suis enseignante, puis on doit porter le masque tout le temps. Fait que j'en parlais même avec Pasteur Magui cette semaine. J'ai le souffle court, puis j'ai de la misère à chanter. Mais là, si tu fais un genre de petite course pour voir si ton souffle va être court ou rapide. Juste une petite, juste pour voir si le souffle est... Ça va bien jusqu'à présent? T'es pas essoufflé? Non? En forme? That's it. My God. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur? Superbe. God bless you. Amen. God bless you.
Elle avait un pied foulé? Presque foulé? Ben, pourquoi tu disais qu'il était presque foulé? Une marche, j'ai manqué une marche, parce que j'étais allée faire mon opus. Puis là, j'ai manqué une marche, puis pendant 3 jours, mon pied faisait mal, puis j'ai rien dit à mes parents, là, je voulais vraiment... Oh! Je voulais vraiment prier. On va se parler lorsqu'on arrive à la maison. For sure. Fait que je voulais vraiment prier, puis je savais que j'allais être guérie. Fait là, j'étais comme, tu sais, Dieu, je refuse cette douleur-là, je refuse. Fait que j'ai fait ça pendant 3 jours. Puis ma cousine était comme, tu devrais mettre la glace. Là, je suis comme, non. Fait que j'ai continué à prier. Puis pendant 3 jours, le 3e jour, c'était plus là. Fait que la douleur n'était plus là du tout. Je pouvais marcher normalement. Puis c'est ça. Mais là, donc, un petit exemple de pas de douleur. Si tu montes sur la pointe des pieds, juste pour... puis tu descends sur la pointe des pieds sans tomber, là. Pas de douleur? Continue donc. Fait qu'il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Mais il n'y a pas de douleur. Il y a une personne qui est atteinte du cancer des ovaires qui reçoit une guérison en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Cancer de l'ovaire. C'est en train de partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu es, si tu connais quelqu'un qui est malade ou qui a un besoin, le Seigneur peut toucher cette personne juste en mentionnant son nom. Dans cette condition, quel est le Seigneur capable de la restaurer? Et ensuite, téléphoner cette personne, parler avec elle pour voir comment elle va. Puis, s'il le faut, même offrez-lui une prière au téléphone. Le Seigneur va agir. Amen. Fait que là, c'est 3 témoignages en un. Fait que, en tout cas, à plusieurs niveaux. Physiquement, donc il y avait des pertes de sang inquiétantes. Très inquiétantes. Exact. Puis c'était inquiétant. Puis là, tu me dis que c'est réglé. Communiqué ça à Prophète, j'avais communiqué ça. Puis, Elle avait des problèmes au niveau de perte de sang abondant, c'est ça? Excessif pendant les menstruations. C'est bien ça pour que les gens entendent bien ce qui se passe. Puis ça fait combien de temps que tu observes ces pertes de sang excessives? mais plus qu'un an. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai entendu au mois d'octobre, un des dimanches. Et j'ai dit, cette condition avait été mentionnée. Et j'ai dit, je reçois ma guérison. Amen, on parle de moi. Et durant la semaine, j'ai eu, ça s'est déclenché après 2 jours. Mais ça serait compliqué d'expliquer. Mais juste pour dire que finalement, j'avais l'impression que c'était abondant. Vraiment le même sentiment que quand c'était abondant auparavant. Puis finalement, c'était pas ça. Là, j'ai dit, mais Seigneur, ce dimanche, c'est comme si Dieu me rappelait, non, dimanche, je t'ai guéri. Fait que là, ça a recommencé encore une autre fois, même impression, mais c'était pas ça. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, okay, je sais que tu m'as guéri. Ça a voulu revenir, ça fait 2 mois que tout va bien. Ça va encore bien. Mais ces 2 derniers jours, j'ai eu c'était difficile, parce que je les ai eus. Mais j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as guéri. Et aujourd'hui, aucunement. Fait que c'est comme, je sais que, en fait, je suis guérie de cette situation-là. Tout est à l'heure normale maintenant. Et ça fait depuis 1 an que tu souffrais de ça, c'est ça? Plus que 1 an. Mais il fallait que je comprenne que je suis vraiment guérie, puis j'ai pris cette autorité. Plus qu'1 an, mais je ne sais pas combien. Peut-être plus que 2 ans encore. Oui. Ça me donnait des migraines, maux de tête, plein d'histoires. Et là, ça fait 3 périodes. Oui. Que là, c'est à la normale. Oui. Gloire à Dieu. Donc là, il y a un miracle financier. Oui. Rapidement. Oui, rapidement. À cause de ma santé, j'avais besoin d'argent pour aller vers le côté naturel, là, naturopathie et tout ça. Et cette même semaine-là, je ne pouvais pas. Puis cette même semaine-là, j'ai reçu le montant qu'il me fallait exactement pour être en mesure d'aller chercher mes nutriments, etc., etc. Comment je l'ai reçu? Oh my God. Comment je l'ai reçu? Oui, c'est une personne qui m'a fait un don, bien sûr. La personne t'a fait un don pour ça. Elle m'a fait un don pour ça. Elle m'a dit, ta santé est beaucoup plus importante, prends soin de toi.
Puis je ne m'attendais pas. Au même moment, elle m'envoie. Là, je lui dis, je pense que tu t'es trompée de Gina parce que j'ai reçu un montant qui est énorme. Petit aperçu du montant, quoi. Ah, j'ai reçu $500. Gloire à Dieu. C'est ton papa qui t'a fait ça, ton nom, Pas une personne de ma famille. ton meilleur ami, ta meilleure Une sœur en Christ. C'est même pas quelqu'un de proche. Puis c'est pas une personne de proche de moi, non. Est-ce qu'elle était au courant de tes recherches? De mes recherches, non. Elle savait juste qu'en ce moment, pour X raisons, je ne pouvais pas m'offrir certains cours. Et elle m'a dit, ben c'est ça. Ouais. Elle m'a dit, comme ta santé est vraiment plus importante, c'est qu'elle m'a bénie d'une façon extrême. Là, vraiment. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est le deuxième témoignage. Ben, réjouissons-nous avec notre sœur, parce qu'en se réjouissant, ça va arriver pour nous aussi. Donc, le troisième témoignage. Encore dans le mois d'octobre, le prophète Carlos a dit comme ça, cet esprit d'obsession qui t'amène à faire un comportement qui n'a aucun lien avec toi, il quitte, il arrête. Et j'ai dit, Seigneur, parce que moi, je priais par rapport à quelque chose qui me dérangeait, et je dis, t'as beau, tu vas aller dans la prière, la parole, comme... Vraiment, mon cœur était comme Seigneur, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Il a fallu qu'il y ait une parole précise de Dieu. Puis c'est l'Esprit qui m'a fait faire, c'est l'Esprit qui m'a permis de comprendre que c'est ce qu'il est en train de mentionner qui est relié à mon problème. Parce que j'ai dit, oui, c'est ça. Après ça, là, même les pensées, rien, même pensée, désir, peu importe ce que c'est qui était relié à cette problématique-là, je ne le ressens pas, je ne le pense pas, je suis... Ça fait combien de temps que tu luttais avec ça? 1 an. Ça fait 1 an. La parole inspirée a été déclarée, puis c'était ta condition. Puis depuis, effectivement, ça a changé. L'obsession a quitté. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Délivre-nous du malin, n'est-ce pas? N'est-ce pas en train d'arriver? Richard, tu peux monter. Puis, ouais, OK. Fait que... Il y a 2 mois, j'avais mal au dos. Il n'y a pas besoin de micro, on dirait. Puis c'est ça. Puis là, je suis en plein déménagement. Là, depuis la semaine passée, là, le mal de dos est revenu. Puis hier soir, c'était à Saint-Anse. Mais je savais que j'avais réservé, ça m'avait manqué la semaine passée. Puis là, j'ai dit, pas 2 semaines en ligne. Là. Quand je suis venu, puis là, je savais que en venant, je dis, d'après moi, ça va se passer. Tantôt, on priait, puis je n'ai pas levé tout de suite parce que j'en ai encore mal. Puis à un moment donné, il dit, wow. Là, je suis quasiment à 90 là, c'est parti. Là. Trop de 90 %. On veut des 100 % là, au nom de Jésus. Non, je suis capable, c'est correct. Mais tu sais, j'ai une petite douleur. Là, OK. Mais c'est pas, tantôt, c'était, même quand je faisais rien, c'était très intense. Là. Mais là, c'est... Puis là, ça part. Tu vas prier pour lui, ça va se passer. Encore. Comment? Penche-toi, on va prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, on prie que ça parte complètement. Son corps est ton temple. Nous déclarons, Seigneur, que toute subluxation, tout ce qui n'allait pas, toute douleur au niveau des nerfs, soit complètement éliminée. Que, Seigneur, toute espèce, Seigneur, de déchirure, toute espèce, Seigneur, de dommage, au niveau, Seigneur, des muscles, des nerfs, tout déplacement des os, que tout soit rectifié à la normale. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous déclarons ces choses, qu'il en soit ainsi, pour la gloire de ton puissant nom. Amen, amen et amen. On va essayer encore. Puis on est à combien, là? Oui, sérieux. Sérieux. Non, j'ai pas aucune douleur. 100 %? Oui. God bless. Amen. Que Dieu soit loué. Ça fait combien de temps que tu luttais avec ce problème Ça fait une semaine, tu sais, de déménagement? puis c'est ça, tu sais, puis 61 ans, j'ai plus 30 ans, là. Fait que là, c'était raide. Hier, j'ai peinturé les trains demain, là. C'était crampé, là, en tout cas. Qu'il te renouvelle dans la force de l'aigle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Dans le nom de Yahweh. Oh, toi aussi? Moi, j'ai mon genou. Moi, j'ai un petit témoignage. C'est juste que ça fait plusieurs semaines que j'ai des douleurs dans le genou. Ben, peut-être une douzaine de semaines. Puis, c'est ça. Fait que pendant la nuit, je me réveille, je sens qu'on dirait que c'est comme raqué, tout le temps raqué. Tu sais. Puis, puis des fois, récemment même, des moments où je sentais comme une douleur vive, soudainement. Et là, donc, fait que
Puis il y a comme un fond de petite douleur qui est constante, pas achalante, mais constante. Tu sais. Fait que tu as l'air de déclarer quelque chose par rapport à un genou. Et puis, je l'ai reçu. Puis là, moi, je ne sens plus la douleur là, dans l'articulation. Mais là, c'est ton tour. Fais le tour. Ça va? Pas de douleur? Pas de douleur? Wow! On récolte qu'est-ce qu'on sème? Eh ben, on récolte qu'est-ce qu'on sème? Que Dieu soit loué. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Toi, t'es gêné? Oui, okay. Mais je n'étais pas gênée, mais j'étais. En tout cas, bref. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais comme une résolution. Ben, en fait, ouais, j'avais à cœur le Seigneur a mis à cœur de bénir quelqu'un. Puis, je voulais pas. Je vais le dire comme ça, je voulais pas faire un trou dans le budget. Puis, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Envoie la provision. Et puis, il y a ma sœur Daphné, qui est prof. Puis, elle m'a dit, « Ah, j'ai reçu un miracle. » Ouais, je suis prof aussi, mais bref. Elle est prof au primaire. Puis, elle comme, avec les grèves et les négociations des profs, il y a eu une rétroaction. Fait qu'elle était comme, « Ah, j'ai vécu un miracle financier, puis tout. » Puis là, j'ai dit, « On s'accorde. Je ne suis pas prof au primaire et au secondaire, mais on s'accorde, j'ai le même miracle. » Puis, on a comme touch and agree, puis c'est ça. Et là, ce matin, je reçois le slip de paye pour jeudi. Et j'ai fait du remplacement au secondaire. Quelques jours seulement. J'ai fait comme 10 jours de remplacement l'année scolaire passée. J'ai reçu la rétroaction. Donc, voilà. Je t'ai dit. 1200 de plus. Tout ce qui était supposé de recevoir, normalement, plus 1200 additionnels. Exact. Que Dieu soit loué. Il n'y a aucun domaine dans lequel le Seigneur ne peut pas agir. Écoutez, merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous encourage. Est-ce qu'on peut mettre l'annonce pour la levée de fonds? Lux Média. On veut commencer à remercier les gens qui ont débuté, qui ont commencé à donner des dons. On désire avoir... On a déjà ramassé près de 2000 $ déjà depuis la semaine passée qu'on a commencé. Amen. Et tu peux même dire 2450 parce que même l'Église a rajouté un montant. Fait qu'on est à 2000, près de 2500. On vous encourage à garder notre média indépendant fort ici au Québec. Et pour la francophonie, c'est pour moi la première fois que je vois un média de nouvelles qui permet de diffuser le signal pour prêcher l'Évangile et qui, même dans la semaine, donne les nouvelles, mais aussi avec une perspective biblique. Il n'est pas rare de voir André utiliser même des versets pour pouvoir expliquer ce qu'il veut expliquer. C'est miraculeux et on a besoin que le peuple de Dieu appuie ce que le Seigneur est en train de faire ici au Québec. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Si le Seigneur vous interpelle à donner 5 000, si Dieu vous interpelle à donner 10 000 $, 2 000 $, 1 000 $, 500 $, 250 $, 100 $, qu'importe qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur, faites-le. Il y a des vies qui seront rejointes, touchées, transformées. Il y a des personnes qui ne vont pas se donner la mort à cause de ton don aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. S'il y a des gens qui veulent donner un montant, vous n'avez pas tout le montant maintenant, vous voulez donner une partie maintenant et donner une autre partie dans un autre tantôt, ou que vous voulez séparer en 3 portions, faites selon ce que vous avez à cœur de faire, mais appuyons parce que c'est une bonne cause. Amen. Donc, Lux Média, donc vraiment, on a commencé la levée de fonds pour les 7 prochaines semaines et on a un chiffre qu'on veut atteindre. Et nous déclarons que nous puissions l'atteindre. D'ailleurs, je prie que la semaine ne se termine pas, qu'on ait atteint déjà 10% de notre objectif. On veut 30 000 $ pour Lux Média dans le nom d'Yahweh. On a déjà atteint 2500 environ, près de 2500. On va atteindre au moins 3000 et plus cette semaine. Donc, continuez à appuyer ce que Dieu est en train de faire à travers André, Lux Média et toute l'équipe. Donc, faites un virement bancaire à don, D-O-N-S, à commercial shekinahcentral.com. La réponse à votre question, c'est Lux Média. Et mettez dans le message studio, comme ça, on sait exactement le don et pourquoi. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'inscription...
Donc, la semaine prochaine, on vous attend lors de l'événement Code Rouge, donc au parc du Mont-Royal. C'est à quelle heure? C'est à 2 heures? OK, bon, donc il n'y a pas de changement là-dessus. Donc, on vous attend au parc du Mont-Royal à 2 heures dimanche prochain. Et puis, aussi, on veut inviter tous ceux qui nous visitent régulièrement. Si vous vous sentez interpellé, vous voulez faire un pas de plus dans votre démarche spirituelle, eh bien, on vous invite tout simplement à aller sur notre site Internet, l'onglet « Membres », cliquez dessus et vous avez une fiche d'intention de membre. Si vous voulez joindre la famille officiellement, eh bien, c'est le premier pas à faire dans ce cheminement-là spirituel de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Donc, on vous souhaite un bon dimanche, passez une excellente semaine, bien ressourcés, victorieux en Jésus-Christ, et on se retrouve dimanche prochain au parc du Mont-Royal, devant la statue Georges-Étienne Cartier. Que Dieu vous bénisse.